Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je relève un défi en direct, créer un template Notion qui gère tes quittances de loyer de A à Z et ajouter les automatisations Make pour qu'il tourne tout seul. T'es propriétaire, investisseur ou alors tu loues juste une petite chambre d'étudiant. Et si tu pouvais automatiser la création de tes quittances de loyer et arrêter de perdre du temps sur des tâches répétitives. Et le plus intéressant, c'est que le système que je vais créer aujourd'hui ne se limite pas aux quittances, tu peux t'en inspirer pour toute la paperasse fatigante qu'on a au quotidien, contrats, factures, attestations, bref, tout ce qui te fait perdre du temps. C'est un format inédit sur ma chaîne, je vais tout construire devant toi avec très peu de montage, pas de triche, un maximum d'explications. Alors si tu veux voir d'autres créations comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis abonne-toi pour découvrir chaque vidéo de ma chaîne. Avant d'entrer dans le concret, on va commencer par un petit schéma pour que tu comprennes les bases de données qu'on va créer et les relations entre elles. Donc pour pouvoir créer les quittances de loyer directement dans Notion, on va d'abord créer une base de données qui va correspondre au logement, ce qui fait que si jamais tu possèdes plusieurs logements en location, tu vas pouvoir les créer tous dans Notion. Donc on va avoir une base de données de logement. On va avoir également une base de données de locataires. Et on va avoir une relation bidirectionnelle entre les deux. C'est-à-dire que dans un logement, on va pouvoir voir qui est le locataire et dans les locataires, on va pouvoir voir de quel logement ils dépendent. Et puis on va créer une troisième base de données qui va être celle des quittances de loyer et qui va venir se mettre quelque part en dessous de tout ça. Et dedans, il va y avoir, de manière automatisée, on va le voir plus tard, chacune des quittances au début de chaque mois liées à la fois au logement et au locataire. Et en faisant ça, on va pouvoir automatiser la remontée d'informations dans la partie quittance. On va pouvoir récupérer l'adresse, le montant du loyer de l'appartement en question, et puis on va pouvoir remonter les informations du locataire. Alors comment on fait ça dans Notion ? J'ai déjà créé une page qui s'appelle quittance de loyer, et dans cette page, en utilisant /page, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler base de données. On va lui mettre une jolie icône pour la retrouver facilement. Voilà, c'est l'icône que je mets moi à chaque fois pour toutes les pages dans lesquelles il y a des bases de données. C'est un moyen mémotechnique pour avoir l'information directement sous les yeux et savoir que c'est ici que sont stockées les bases de données. Et puis dans cette page-là, on va créer une première base de données qu'on va appeler logement. Donc je fais une base de données intégrée et je la nomme logement. Et ici, il va y avoir un nom au logement, la manière dont moi je l'appelle. Et puis on va lui mettre une propriété de type texte pour y mettre l'adresse. Donc on va nommer la propriété adresse. On va mettre également une propriété de type nombre qu'on va nommer loyer hors taxe. Alors certains ont du loyer TTC, d'autres ont du loyer sur lequel il n'y a pas de TVA, ça dépend de si tu es un professionnel ou pas. Mais en tout cas, là on va partir sur l'idée d'avoir le loyer hors taxe et puis on va permettre également d'avoir une gestion de la TVA en pourcentage. Et donc, on va tout de suite aller dire qu'on est dans un type numéro et que finalement, ce n'est pas des numéros, c'est des pourcentages. On en profite pour aller modifier loyer ici et on va dire ici que ce n'est pas un nombre de type numéro, mais c'est en euros. Et là, on a déjà notre loyer et notre TVA. Et puis, on va en général avoir une propriété de type numéro à nouveau, qu'on va pouvoir nommer provision de charge. Et à nouveau, on va aller dire que là, c'est des euros et les provisions de charge sont tout le temps sans TVA. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Et enfin, on va calculer le loyer global. Donc on va pouvoir faire une formule qui est ici. Et cette formule, on va mettre loyer TTC plus charge. Et pour la créer, on va aller dans modifier la propriété, modifier la formule. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est le loyer hors taxe plus la TVA fois le loyer hors taxe plus les charges. Et en faisant ça, on va avoir le total. On clique sur fermer, c'est enregistré. Et donc normalement, si dans un logement, j'ai un loyer de 500 € et que j'ai une TVA à 20%, on passe bien à 600 €. Et que ici, on rajoute 50 € de charge, on est à 650. Et ici, là, on va aller lui préciser, maintenant qu'il sait que ça va être des chiffres, qu'on souhaite que ce soit également un format de nombre de type euro.
En ayant fait ça, on a déjà créé notre base de données avec nos appartements, nos chambres d'étudiants, nos logements qu'on met en location. Il suffit de leur donner un nom, donc on peut dire appartement centre-ville, et puis on va mettre l'adresse de notre choix. Et voilà, on a notre base de données de logement. On va créer une nouvelle base de données. Je t'ai dit qu'on avait besoin d'une base de données de locataires. Et donc pour ça, on va réutiliser le raccourci slash, base de données. On va lui donner un nom, locataire. Et la première chose qu'on va avoir besoin, c'est le nom et le prénom du locataire. Donc là, on a ce champ-là, cette propriété-là, qui est là exactement pour ça. Et en plus du nom, on va avoir besoin de créer une relation vers le logement pour dire que ce locataire-là loue ce logement-là. Donc je clique ici sur ajouter une propriété. Je vais chercher le champ relation et je vais choisir de faire une relation vers logement. Je choisis qu'elle soit bidirectionnelle. Et ça va nommer dans la partie logement, ça va rajouter une colonne locataire. Et si je clique sur rajouter une relation, et bien maintenant j'ai la possibilité de lier un locataire à un logement. Et donc ici, dans le logement, on peut voir qu'on a bien comme locataire Pierre Dupont. Alors on peut partir du principe qu'on n'a qu'un seul locataire, par exemple, et donc on va pouvoir aller ici, modifier la propriété et dire que la limite c'est une seule page, un seul locataire par logement. Alors là, ça dépend de ton organisation également. Moi, je vais laisser sur aucune limite, mais en tout cas, tu sais que c'est possible. Alors cette base de données de locataires, on peut aller un petit peu plus loin parce que si on veut que les automatisations plus tard fonctionnent comme il faut, on va avoir besoin, nous, de rentrer par exemple sa date d'entrée. Donc on va la nommer date d'entrée. Et surtout, on va aller dire qu'on veut une autre propriété de type date et on va mettre date de sortie. Ça, c'est une propriété qui va nous permettre de ne plus créer de quittance de loyer à partir du moment où la date de sortie du locataire est dépassée. Ça ne sert à rien de générer une quittance de loyer alors qu'il n'est plus là. Et puis enfin, on va créer la troisième base de données qui est celle des quittances de loyer. Et donc là, en dessous de la base de données des locataires, on va créer une dernière base de données intégrée à nouveau et on va la nommer quittance. Alors, on va avoir besoin de lui mettre un nom, et ça c'est parce que Notion pour le moment nous oblige. Là, c'est pas vraiment intéressant de lui donner un nom, mais on va faire avec. Et puis on va créer une première relation qui va être vers le locataire, bidirectionnelle également. Et on va faire une autre relation qui va être vers le logement, bidirectionnelle également. De cette manière-là, si on nomme notre quittance de loyer janvier 2026, tu vas avoir le locataire Pierre Dupont et le logement appartement du centre-ville. Donc tu sais que cette quittance, c'est la quittance qui est pour Pierre Dupont pour cet appartement-là. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire remonter également les différentes informations de Pierre Dupont et du logement pour avoir toutes les informations nécessaires directement dans la quittance et ça va nous permettre d'automatiser tout ça dans Make. Alors là, si tu connais un petit peu Notion, tu vas te dire, à partir du moment où j'ai mon logement, que je connais son loyer, sa TVA, sa provision de charge, ainsi de suite, je vais pouvoir créer directement une agrégation ou un roll-up ici, et puis dire, je prends dans la propriété, je vais dire, c'est la relation logement, je vais récupérer par exemple mon loyer TTC plus charge, j'affiche l'original, et puis je suis content parce que j'ai mon loyer qui est ici. Alors ça, c'est bien, c'est une bonne façon de faire, mais sauf que ici, il y a une limite. C'est-à-dire que, regarde, si je crée celle de février 2026, qui est également pour Pierre Dupont, et puis qui est également pour l'appartement du centre-ville. Le problème, c'est que si jamais, à partir du moment où celles de février et de janvier ont été faites, tu vois, elles sont bien à 650 €, puis moi, je décide de faire une augmentation de loyer. Je vais dire, par exemple, mon loyer, maintenant, je le passe à 550. Ce qui fait un loyer TTC plus charge ici, qui est monté à 710. Et le problème, c'est qu'ici, il est également passé à 710 sur l'ensemble des quittances de loyer liées à ce logement-là. Donc forcément, ça, on n'a pas envie de ça, parce que sinon, la donnée, elle est fausse. Donc en fait, on ne va pas passer par une agrégation. Alors je vais déjà remettre le loyer comme il était. On va supprimer l'agrégation. Et là, on va utiliser les automatisations dans Notion. Donc nous, on va avoir envie qu'à partir du moment où je crée une quittance liée à un logement, ça me rajoute dans une propriété de type numéro, mon loyer, donc je vais la nommer toujours loyer hors taxe. On va vouloir la TVA. Donc en fait, on refait les mêmes colonnes que tout à l'heure.
Donc ici, on va être sur un format de type pourcentage. Dans le loyer, on va être sur un format de type euro. Et puis, on va avoir également les charges. Donc, c'est un type numéro à nouveau. On le nomme charge ou provision de charge. Et on va dire également que là, dans les paramètres de la propriété, eh bien, que c'est en euros. Et donc, ce qu'on va vouloir faire avec l'automatisation native de Notion, c'est d'aller récupérer les informations de tarification de ce logement-là, et à partir du moment où je crée une nouvelle page, eh bien, de les appliquer et les laisser en dur directement. Donc pour ça, on va aller dans le petit éclair qui est ici, créer et afficher des automatisations, et on va créer notre première automatisation. Donc on va la nommer montant automatique. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'à partir du moment, quelle que soit la page, qu'elle soit nouvelle ou pas nouvelle, dès que le logement est modifié, donc même quand il est vide et qu'on met un logement, il est automatiquement modifié. Donc nous, ça va être ça notre déclencheur. Là, ici, on précise à Notion qu'est-ce qui va déclencher notre automatisation et qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse à partir du moment où la propriété logement est modifiée. Eh bien, on va vouloir aller modifier d'abord la propriété loyer hors taxe. Mais on ne va pas pouvoir rentrer la valeur, on ne la connaît pas. Donc on va devoir faire une formule personnalisée. On clique ici et on va dire, eh bien, sur la page sur laquelle je suis, celle qui déclenche automatiquement l'automatisation, donc je clique sur page de déclenchement, eh bien je veux aller récupérer la valeur du logement et dans ce logement-là, je veux aller chercher des informations avec map. Donc là, j'ouvre map et je le referme et dans map, je veux aller chercher pour ce logement le loyer hors taxe. Donc je clique ici sur loyer hors taxe et je suis obligé de lui préciser, puisqu'on est dans le cas d'une relation, il pourrait y avoir plusieurs logements, eh bien je vais devoir lui préciser que je veux le premier loyer qu'il trouve. En l'occurrence là, nous on sait qu'il n'y en aura toujours qu'un seul, mais donc je lui précise .first et je fais enregistrer. Donc là tu peux venir et récupérer ici ta formule, donc tu la prends, tu la copies, et puis tu vas cliquer sur ajouter une action et on va également modifier, nous, la partie TVA. On va aller dans la formule personnalisée, on clique ici, sauf que nous, ce qu'on récupère maintenant, c'est plus le loyer, c'est la TVA. Enregistrer, et on va modifier également la propriété charge, et on colle ici, et on va récupérer loyer TTC plus charge, enregistrer. Et quand tu fais ça, et que tu crées une nouvelle page, à partir du moment où cette page-là, donc là, imaginons qu'on soit sur le mois de mars 2026, j'y attribue ce logement-là, on attend quelques secondes, et le loyer, la TVA et les charges arrivent directement, issus d'ici, sauf que si je change mon loyer ici, et que je le passe à 550, eh bien tu vois qu'ici ça ne change rien, et que par contre si je crée celle d'avril 2026, et que j'attribue à nouveau ce logement, eh bien le loyer va être modifié ici, 550, 20%, et donc on arrive à 710. Alors là, tu vois que j'ai fait une erreur parce qu'il a été chercher le loyer TTC plus charge et pas la provision de charge, et bien simplement parce que je me suis trompé. Donc là, c'est pas grave, c'est normal quand on commence. Donc on vide. De toute façon, toutes les quittances pour le moment sont fausses, et je vais aller modifier dans le montant automatique. Je vais cliquer ici, modifier. Et là, c'est propriété charge qui n'est pas bonne. Effectivement, j'ai été chercher loyer TTC plus charge, donc je me suis trompé. Et donc, je vais reprendre, c'est la provision de charge. Je clique sur terminer. Donc là, normalement, si je supprime cette ligne-là, que j'en crée une nouvelle, avril 2026, et que je choisis cet appartement, eh bien, j'ai l'information qui va remonter. J'ai bien 550 € de loyer, 20% de TVA et 50 € de charge. Donc, toutes les informations sont bonnes et surtout, tu as compris, elles ne sont pas altérées avec le temps, c'est-à-dire qu'on a bien l'information telle qu'elle était dans le logement à ce moment-là. Alors, avant de passer à la mise en page du template, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour apporter un petit peu plus de valeur quand même dans les informations qu'on a. Donc, ce qui nous intéresserait également, c'est de savoir que Pierre Dupont, combien il nous a rapporté depuis son entrée dans le logement. Donc, pour ça, on va, maintenant qu'on a créé nos différentes relations et automatisations, créer des vraies quittances de loyer. Donc je vais supprimer celle-ci. On a Pierre Dupont qui est là. Il est bien dans le logement en centre-ville. On va dire qu'il est rentré
au 1er février 2025. Il n'a pas de date de sortie pour le moment. Et puis du coup, on va créer février 2025 pour Pierre Dupont. Alors tout ça, on va l'automatiser un petit peu plus tard avec Make. Il est dans l'appartement en centre-ville. Après, il y a eu mars 2025. Il est également dans l'appartement en centre-ville, évidemment. Et puis, on a avril 2025. À nouveau, Pierre Dupont dans l'appartement en centre-ville. Puis, on va dire qu'on a un autre appartement. Donc, on va mettre appartement campagne. On va lui mettre une adresse. Voilà. On va dire que là, on est à 400 € de loyer, qu'on est en TVA à 20%, qu'on a une provision de charge de 60 €. Donc on a un loyer TTC plus charge de 540 €. Et puis là, on va avoir Marie-Pierre. Et elle est dans l'appartement en campagne. Elle est rentrée, elle, le 12 mars. Elle n'est pas sortie pour le moment. Et donc on a également une quittance pour mars 2025 qui correspond à Marie-Pierre. Pour le logement appartement en campagne. Et on a également en avril 2025 pour Marie-Pierre dans l'appartement en campagne. Et donc là, on a bien tous les loyers qui sont remontés, la TVA, les charges. Et donc voilà, on a toutes les informations pour faire une somme intéressante. Alors en parlant de somme, déjà dans les bases de données, il y a un outil pour ça. C'est-à-dire que tu peux cliquer là sur une propriété, aller dans calculer et dire que tu veux, dans plus d'options, la somme de la colonne. Et donc ici, tu as la somme totale. Pour la TVA, c'est pas très intéressant. Pour les charges, ça peut t'intéresser. Donc là, tu vas dans calculer, plus d'options, somme. Mais c'est pas ça qu'on veut parce que nous, on veut savoir ce que Pierre Dupont nous rapporte et ce que Marie-Pierre nous rapporte. Eh bien, c'est également assez simple. On va aller ici et on va cliquer sur la base de données des locataires. On va rajouter une propriété de type formule. Et dans cette formule, qu'est-ce qu'on va écrire? On va lui demander de récupérer l'ensemble des quittances. Et pour ces quittances-là, de récupérer pour chacune le loyer hors taxe. Donc tu vois, si je fais ça déjà, là ça va m'afficher 550, 550, 550, parce que Pierre Dupont, il a déjà eu 3 quittances de loyer à 550 €. Eh bien, on va lui demander, nous, de faire la somme de tout ça. Et donc, ça nous ramène 1650 €. Donc après, on peut rajouter plus, et entre guillemets, euros. Et donc, ça nous écrit bien 1650 €. Et puis, tu peux cumuler comme ça les loyers hors taxes et rajouter également, pour les quittances, on va aller chercher également les charges. Dont on va faire la somme également. Et on rajoute le sigle euro. Et donc, on arrive au total, là, à 1800 € pour Pierre Dupont et à Marie-Pierre, 920 €. Et si tu veux vérifier que c'est bien le cas, eh bien, tu vas filtrer tes quittances ici temporairement. Donc tu vas dire, pour le locataire Pierre Dupont, eh bien, on est bien à 1650 plus 150, ça fait 800. Et si je dis que ce n'est pas Pierre Dupont, mais Marie-Pierre, eh bien, on est à 800 plus 120, ça fait bien 920 €. Donc notre formule fonctionne bien, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est parfait, on va pouvoir passer à la mise en page des informations. Parce que là, je te rappelle, on était dans une page de création des bases de données. Là, encore une fois, c'est un conseil que je te donne, toutes tes bases de données au même endroit. Et comme ça, elles sont stockées ici et tu vas afficher tes bases de données ailleurs en faisant des vues liées de bases de données. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour ça, tu vas revenir sur ta page d'accueil, quittance de loyer qui est ici, et tu vas voir qu'elle est vide. Il n'y a que la page base de données qui est là. Donc on va faire un petit peu de place en descendant ça. Et nous, là, ce qu'il faut se poser comme question quand tu fais un dashboard comme ça, ou une page en tout cas, c'est quelle est l'information principale dont j'ai besoin. Ça ne sert à rien de voir tout. Ce qui compte, c'est d'avoir le principal. Donc moi, ce que j'ai besoin, selon moi, c'est de voir déjà les locataires qui sont en cours de location. Tous ceux qui seront sortis, j'ai plus besoin de les voir. Donc je vais utiliser / vue liée de base de données. Et donc là, on va lui demander d'afficher ma base de données locataire. Et en cliquant ici, tu vois que je retrouve locataire, mais moi je vais lui dire, je veux une nouvelle vue. Je clique ici. Et puis on va la faire plutôt sous forme de galerie, pour changer. On va lui préciser qu'on n'a pas besoin que ça affiche locataire ici, donc on va cacher ça. On va lui demander
de faire aucun aperçu de la carte, et on va lui demander des tailles de carte petites, d'afficher éventuellement l'icône de la page, pour le moment on n'en a pas, et puis on va cliquer sur terminer. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir aller dans les propriétés, et moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir la date d'entrée, et de savoir le montant. Alors là tu vois, je me rends compte que j'ai pas renommé ma propriété, c'est pas grave, c'est ça le montant cumulé, le gain cumulé, donc on va pouvoir aller remodifier ça. Donc je vais cliquer sur Marie-Pierre, mais ça va modifier partout, hein. Donc je vais changer formule, et je vais faire gain cumulé. Je vais pouvoir changer également l'icône. On va mettre ça. Et puis voilà, on a la date d'entrée, la date de sortie. Et donc on a le gain cumulé, nos logements. Alors tu peux en profiter pour changer les icônes, hein. C'est assez important en fait. Ça permet de facilement retrouver l'information. On va mettre une petite maison pour les logements. Et puis pour les quittances, eh ben, on va mettre un fichier. Comme ça. Voilà. Et donc là, on a toutes nos propriétés qui sont bien créées. Tu peux également en profiter pour aller personnaliser la mise en page et dire que ici, dans l'entête de la page, eh bien, tu veux voir la date d'entrée, le logement, et puis tu vas pouvoir cliquer sur appliquer à toutes les pages. Et donc à partir de là, à Marie-Pierre, tu vois, c'est rangé comme ça. Tu as sa date d'entrée, son logement. Donc tu vas pouvoir préciser également que c'est plutôt un seul logement. Donc on enlève le S. Et voilà, tu as sa date de sortie, éventuellement, ses gains cumulés, sa quittance. Ok? Et nous, ce que je t'ai dit, c'est que ici, j'aimerais bien ne voir que ceux qui ne sont pas encore sortis. Donc, on va simuler la sortie de Marie-Pierre à la date de demain. Donc, pour voir uniquement les locataires qui sont dans le logement, tu vas cliquer sur Filtrer. Tu vas choisir par date de sortie. Et tu vas dire qu'il faut que la date de sortie soit aujourd'hui ou après aujourd'hui. Donc on va dire est le ou après le aujourd'hui. On fait enregistrer. Donc là on a bien Marie-Pierre. Et par contre on est embêté parce que ça nous a enlevé l'autre locataire parce qu'il n'a pas de date de sortie. Et donc là je te précise, hein, regarde, si j'enlève la date de sortie et que je la remets au 28, donc là elle est censée être sortie, et bien tu vois que Marie-Pierre elle a disparu. Donc on va revenir sur Marie-Pierre, on va lui remettre une date de sortie à demain. On fait ça, et donc là tu vas voir qu'on a bien Marie-Pierre, mais nous on aimerait bien avoir aussi le locataire qui n'a pas de date de sortie, parce que tu la connaîtras sûrement que 1 mois, 2 mois, 3 mois avant. Donc on va créer un filtre un petit peu plus complexe. On va cliquer ici sur les 3 petits points, et on va dire ajouter à un filtre avancé. Et donc on va lui dire, ici, nous ce qu'on veut c'est tous ceux dont la date de sortie est le ou après aujourd'hui, donc c'est ça qu'on veut voir, ou bien, et là on va choisir un ou, ceux dont la date de sortie est vide. Et si tu fais ça, tu as bien Pierre Dupont qui est revenu, Marie-Pierre qui est là, et tu as bien l'information que c'est des locataires qui sont en cours. Pour que les choses soient plus évidentes, parce que ce n'est pas un template sur lequel tu vas venir tous les jours, eh bien, tu vas pouvoir également renommer l'onglet qui est ici. Tu fais renommer et tu dis locataire en cours. Et éventuellement, tu peux aller changer l'icône ici et aller choisir cette icône-là. On referme et là, tu vois que tu as une visibilité sur tes locataires en cours très facilement. Puis maintenant, ce qu'on va vouloir voir également, c'est les quittances de loyer. Et puis là, je me rends compte également que le 920 €, là, ou le 1800 €, on risque d'avoir tendance à oublier ce que c'est. Donc on va pouvoir cliquer ici. Ça nous permet de modifier la formule. Et au tout début de la formule, je vais mettre entre guillemets, avec un plus pour dire que je le mets avant le reste. Donc ensuite, on va continuer à écrire des choses. Et là, on va écrire gain cumulé. 2 points. Là, tu te rends compte qu'il nous fait un calcul qui ne convient plus. Et donc, il faut aller lui préciser qu'on met entre parenthèses tout notre calcul. Donc, c'est ça qu'on veut qu'il affiche. Et on aura bien écrit gain cumulé 1800 €. Donc, en fait, là, ce qu'on écrit dans la formule, c'est écris-moi du texte, puis ajoute le résultat de ton calcul, puis rajoute du texte avec le sigle euro. On fait fermer. Et là, maintenant, tu as bien l'information. Le gain cumulé, 920 €. Gain cumulé, 1800 €. Maintenant, on va regarder comment afficher nos quittances de loyer. Alors, pour afficher les quittances de loyer, c'est aussi simple que pour les locataires. Tu vas faire / vue liée de la base de données. Et là, on va aller chercher notre base de données des quittances. On affiche quittance et on va lui dire qu'on veut faire une nouvelle vue. Et nous, on veut faire un tableau. On n'a pas besoin du titre de la source de données. On ne veut pas forcément les lignes verticales. L'icône de la page n'est pas très intéressant pour le coup.
on fait terminer. On va le nommer quittance en cours parce que dans l'automatisation qu'on va faire sur Make juste après, eh bien en fait on va les traiter, les envoyer par mail et puis après elles ne seront plus en cours. Donc il n'y a pas besoin de les afficher. Une fois que c'est traité, il n'y a pas besoin qu'elles soient là. Donc on l'appelle quittance en cours. Et puis nous, qu'est-ce qu'on a besoin d'afficher? Le nom, le locataire. Et pour le moment, on va tout afficher puis on va voir au fur et à mesure comment on le fait évoluer. Donc là tu vois, on se retrouve avec notre même base de données, mais c'est normal. Pour le moment, on n'a pas fait l'automatisation, donc on ne va pas savoir si elles sont envoyées ou pas. Et donc, c'est ça qu'on va commencer à créer. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour une automatisation? Là, l'idée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'expliquer sur un schéma. Donc, je reprends mon schéma. Là, on a bien fait ça. On a des logements liés à des locataires. On a des quittances qui sont liées à un logement et à un locataire. Et ça va être quoi la vie de cette quittance? Eh bien, la vie de cette quittance, ça va être de passer par plusieurs étapes. Donc, on va le faire comme ça. Et la quittance, elle est là. Et puis, elle va déjà être créée automatiquement. Et puis une fois qu'elle va être créée, eh bien, on va aussi vouloir préciser qu'elle est réglée. Parce qu'une quittance de loyer, elle est générée qu'une fois que le règlement a eu lieu. Donc il va falloir qu'on précise la date du règlement. Ce n'est pas parce que ton loyer est au premier du mois que tu vas forcément être payé le premier du mois. Donc il va falloir que tu attendes d'être payé pour préciser dans Notion que la quittance a bien été réglée. Et à ce moment-là, eh bien, on va générer la quittance PDF et on va la transmettre par mail. Et enfin, eh ben, on va faire, nous, en sorte que tout ça, il y ait des statuts différents et que tu puisses suivre au fur et à mesure la vie de ta quittance dans Notion. Donc, tu as compris, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une propriété de type statut et puis on va avoir besoin également d'une date, ce qu'on n'a pas encore fait. Donc, on va rajouter en fin de tableau une propriété de type état. Moi, j'aime bien la renommer statut, je trouve ça plus parlant, mais tu fais comme tu veux. Et puis, on va aller modifier nos statuts. Donc ici, nous, on va aller modifier la propriété. Le pas commencé, on va dire que c'est en attente, elle est en attente de la date. Donc on va la laisser par défaut. Ensuite, eh bien, on va dire qu'elle est réglée. À partir du moment où tu vas renseigner la date, on va dire qu'elle est réglée. Donc là, c'est en bleu. Ensuite, elle sera toujours en cours. On va dire qu'elle est générée. Donc on va la mettre juste en dessous. Voilà. Et puis là, on s'approche de quelque chose de bien. Et enfin, elle est envoyée. Et donc, il n'y a plus rien à faire. Et là, elle sera terminée. Donc, on a ces différents statuts. Et puis, je t'ai dit, on a besoin également d'une date de règlement. Donc, on va aller ajouter une propriété qu'on va nommer date de règlement. On va sélectionner le type date. Puis là, on va aller modifier également la propriété pour dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est la date au format jour, mois, année, qu'on n'a pas besoin de l'heure et qu'on n'a pas besoin de notification non plus. Donc là, tu vois, on a toutes les propriétés dont on a besoin et puis on va modifier légèrement la mise en page des quittances. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est avant tout la date de règlement. Donc on va aller personnaliser la mise en page. Ici, on va dire que dans l'entête, on veut avoir la date de règlement. On veut savoir qui est le locataire et pour quel logement. Et puis en dessous, tu as les charges, le loyer, la TVA. Et puis on va aussi remonter le statut. Et le statut, on va même le mettre en premier. Et donc là, ici, on aura le statut, la date de règlement, qui est le locataire, de quel logement ça dépend, et puis toute la partie financière, quelque part, là, qui est en dessous. Donc on clique sur appliquer à toutes les pages, et à partir de là, toutes les quittances sont organisées de cette manière-là. Donc maintenant, on va passer sur Make pour automatiser la création des quittances au premier du mois. Moi, l'objectif, c'est pas d'avoir à créer chacune des quittances au premier du mois, je veux qu'elles soient créées automatiquement, et que je n'ai plus qu'à renseigner la date de règlement pour que ça génère la quittance réellement au format PDF et que ça l'envoie par mail à mon locataire. Donc pour créer automatiquement ces quittances, je vais dans Make, je vais créer un nouveau scénario et puis je vais le nommer Génération des quittances. Je vais sélectionner l'application Notion dans Make. Je vais faire une recherche d'un objet, c'est-à-dire que je vais vouloir sélectionner tous les logements, et puis après on va faire du filtre, mais tous les logements de la base de données des logements. Donc je clique dessus. Je sélectionne ma connexion à mon Notion. Alors là, peut-être que tu auras besoin, toi, de créer la connexion. C'est assez simple, donc je te laisse te faire guider par Make et par Notion. Et puis ici, tu vas cliquer sur Search et on va chercher la base de données logement. On clique sur OK. Il nous a bien trouvé la base de données et puis là, on va pouvoir faire des filtres.
Sauf que moi, je t'ai dit, je veux pouvoir faire un filtre sur est-ce qu'il est occupé ou pas, est-ce qu'il y a un locataire ou pas. Sauf que si je le fais sur locataire-relation, bah, même si le locataire est parti, je vais garder trace du fait qu'il y a ce locataire-là. Je ne vais pas forcément penser à enlever le locataire de la relation avec le logement. Donc, on va avoir besoin de créer une nouvelle propriété dans Notion. Donc tu vois, c'est souvent comme ça quand on crée un template, quand on crée une page et qu'en plus on automatise, et ben on se rend compte au fur et à mesure qu'on a besoin de nouvelles propriétés, de nouvelles formules, de choses comme ça. Donc pour savoir si le logement est occupé, ben déjà on va regarder si notre locataire il a une date de sortie qui est vide. Donc on va cliquer ici et on va aller chercher pour le logement l'information, est-ce que le locataire a dans ses informations avec map current, est-ce qu'il a une date de sortie qui est vide? Et il va d'abord falloir lui préciser qu'on veut la première date de sortie. Donc on va lui dire .first, enfin pas la première date de sortie, d'ailleurs la date de sortie du premier locataire. Est-ce qu'elle est vide? Si elle est vide, là je clique sur fermer, tu vois que ici ça nous précise que oui, elle est vide pour Pierre Dupont. Là si je la remplis, tu vois que ça ne nous dit pas qu'elle est vide. Donc on se remet, on l'efface. Donc si elle est vide, tu es d'accord avec moi que ça veut dire que le logement est occupé. Donc si elle est vide, on va faire une première condition. Si ce que je viens d'écrire est vrai, c'est-à-dire si la date est bien vide, alors le logement est occupé. Sinon, et on va refaire une nouvelle condition, si la date de sortie du locataire map.current, date de sortie du premier locataire est supérieure à aujourd'hui, donc cette date-là, je vais d'abord devoir l'écrire au même format que ce que je vais comparer, donc je vais lui dire .formatDate et je vais l'écrire au format comme ça. Est-ce que cette date de sortie est bien supérieure à aujourd'hui? C'est-à-dire que je vais donc comparer cette date de sortie au format jour, mois, année. Je vais la comparer à la date d'aujourd'hui, formatée également. Donc je vais prendre now, c'est la date du moment là. Et on va lui dire au même format. Et donc si c'est le cas, eh bien, le logement est occupé également. Donc, je réécris true. Sinon, c'est false. Et voilà. Donc, si je fais ça, on ne va pas rentrer dans le détail de la formule, mais là, on voit que les deux logements sont occupés. Par contre, si là, je le renseigne et que je dis qu'il est parti hier, eh bien, ce logement-là n'est plus occupé. Donc, notre formule fonctionne bien. Et donc, on va pouvoir repasser dans Make. Je suis de retour dans Make. Et on va pouvoir commencer à faire un filtre. Et donc ici, on va pouvoir aller chercher. Alors on va faire ça, et on va lui demander de rajouter, parce que ça lui permet de recharger en général les propriétés. Là, ce n'est pas le cas. Donc on va faire Save, on va revenir dessus. Ça recharge les propriétés de la base de données. Et donc maintenant, je vais pouvoir lui dire si occupé est bien coché. Donc là, c'est un filtre booléen, c'est-à-dire le true ou false, la case à cocher. Donc là, vu que c'est une formule, on va aller chercher un filtre de type formule. Formula. Et nous, on a besoin que ce soit si la checkbox est égale à true. Si je fais ça, que je lance, on a bien ici un appartement, tu vois, le résultat, un premier bundle, là il n'y en a qu'un seul, et ça correspond bien à l'appartement qu'on avait qui était occupé. Tu vois, là si on revient dans Notion, on a bien un appartement sur les deux qui est occupé. Ici, on va remettre celui-là, et on va repasser dans Make, on va relancer le scénario, et on a bien ici un premier résultat, puis un deuxième résultat, donc on est bien capable d'aller chercher les différents logements qui sont bien occupés. On pourrait aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va aussi lui demander d'aller chercher les logements qui ont un locataire, parce que s'il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de date de sortie, donc il est potentiellement considéré comme occupé, donc on va rajouter une condition end, et on va lui dire si le locataire n'est pas vide, la relation avec un locataire n'est pas vide. Et que ça, le fait que ce soit pas vide, soit vrai, c'est-à-dire true.
et on fait save, on relance, on a toujours nos 2 appartements, tout fonctionne comme il faut, c'est parfait, on va pouvoir continuer. Donc une fois qu'on a fait ça, nous l'objectif c'était de générer des quittances, donc on va vouloir créer dans Notion à nouveau un nouvel élément dans la base de données des quittances. Donc on choisit Create Database Item et on va aller chercher cette fois-ci notre base de données des quittances. On cherche la base de données et ça va nous proposer de créer autant de quittances qu'on le souhaite. Donc on va lui donner un nom. Alors là, comme on ne savait pas trop comment l'appeler, eh bien on va lui donner un nom quittance 2 et on va préciser le mois et l'année. Et donc du coup, on va aller chercher ici dans la gestion du calendrier, on va lui dire format date, c'est un petit peu comme ce qu'on vient de faire dans Notion, et on va lui dire la date de maintenant, et on la veut au format juste le mois et l'année, comme ça. Et puis on va dire, bah, c'est pour le logement, on referme ça, c'est pas forcément, on ne sait pas, nous, l'objectif c'est que ce soit automatisé, c'est-à-dire que là, quel que soit le nombre de logements, eh ben, ça nous génère autant de quittances. Donc on va lui dire, eh bien, tu vas chercher le logement que tu viens de récupérer, donc c'est le page ID du logement en question. On va cliquer ici, et puis la date de règlement, on ne la connaît pas. Le loyer, ça va être automatique, on l'a fait avec Notion. Et les locataires, eh bien, on va pouvoir ajouter automatiquement le locataire qui est déjà lié au logement. Et donc on va aller ici, chercher dans les propriétés le locataire et chercher son ID. Les charges, on ne remplit pas. Le statut, on va le mettre en attente. Et la TVA, on ne remplit pas. On va cliquer sur Save. Et puis, on va lancer notre scénario pour voir si tout se passe comme il faut. Donc pour ça, je vais afficher sur le côté la page Notion. Donc là, c'est un peu petit, mais on va pouvoir dézoomer ici. Et puis, se faire un petit peu de place. Et tu vas te rendre compte ici, là, normalement, quand je vais cliquer, eh bien, on va avoir les quittances de juillet des 2 appartements qui vont se créer. Donc on clique, ça vient de se passer, et on a bien quittance de juillet 2025 pour Pierre Dupont dans l'appartement de centre-ville, et pour Marie-Pierre dans l'appartement de campagne. Et comme ça vient d'être créé, bah, il faut le temps que Notion fasse remonter les informations ici, mais là c'est déjà arrivé pour cet appartement-là. On est bien en statut en attente, et pour le moment on n'a pas la date de règlement. Voilà, tout s'est bien passé, on a bien le loyer qui est remonté, on a tout ce qu'il faut. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est faire en sorte que ce scénario-là se lance tous les mois. Donc, on va cliquer ici. Et à la place de ça, on va choisir Days of the Month. Et on va lui dire qu'on veut que ce soit tous les premiers du mois à 1h du matin. On enregistre, on l'active. Et ce scénario-là, maintenant, eh ben, il va fonctionner automatiquement tous les premiers du mois. Voilà, j'espère que ça te plaît. On va passer à l'automatisation, la création directement de la quittance de loyer. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager. Moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, on va continuer sur la création de la quittance de loyer au format PDF. Alors pour ça, on va créer un nouveau document dans Google Docs. Voilà, qu'on va appeler modèle de quittance. Tu le ranges où tu veux dans ton Google Drive. Et ici, je vais coller le contenu d'une quittance de loyer qui est fournie directement par le gouvernement. Donc comme ça, on ne va pas trop s'embêter. Je prends tout ça, je le déplace ici. On a notre modèle de quittance. Alors là, c'est à toi de faire ce que tu veux. Et puis, on va commencer à créer les différents endroits que Make va devoir remplir. Donc on a, par exemple, location vide ou meublée à titre de résidence principale, quittance de loyer. Et donc nous, là, ici, on va vouloir dire qu'on veut qui nous affiche le mois. Et puis le nom, prénom du bailleur, bah, tu vas mettre directement ton nom et ton prénom. Alors si tu es une société et tout ça, tu mets tout ce que tu veux, mais on n'est pas obligé que ce soit une variable. Donc là, on va mettre Gratterie Vincent. Et puis tu mets ton adresse en dessous. Et là, le nom, prénom du locataire, et ben nous, on va dire que ici, on veut le nom du locataire, on l'écrit comme ça. Et puis, bah ici, nous, on va mettre l'adresse. Alors, à partir du principe que le locataire habite dans l'appartement, c'est plus simple, mais sinon, on pourrait rajouter une propriété au locataire pour avoir son adresse postale. Mais on va partir du principe que c'est l'adresse de l'appartement. Donc, on va mettre adresse. L'adresse de la location, bah, on va remettre la même chose. On va nommer adresse. Fait à, bah, moi j'habite à Tours, donc je vais mettre automatiquement que c'est à Tours.
Et puis la date, eh ben, on va mettre date du jour. Voilà, tu dis je sous-signé, tu mets ton nom, propriétaire du logement désigné ci-dessous, déclare avoir reçu de, et puis là on va mettre le nom du locataire. Encore une fois, si tu voulais préciser madame, monsieur, bah, ça pourrait être une nouvelle propriété dans Notion. Donc on va mettre le nom du locataire ici. Donc là, je fais bien exprès d'utiliser le même nom de variable que ce qui est ici, parce qu'en fait, tout ce qu'on met entre accolades, comme ça, entre double accolades, eh ben, va être remplacé automatiquement par make. Voilà, la somme de, et on va mettre montant total, au titre du paiement du loyer, pour une location due, et donc là, début de la mensualité, donc on va dire début et fin. Et là, on va pouvoir les calculer automatiquement, tu vas voir. Hop, fin. Et lui, on donne quittance sous réserve de tous mes droits. Donc le loyer, là, on va remettre loyer, TTC. Provision pour charge. Donc on va préciser charge. Le cas échéant, contribution, ça on va l'enlever pour que les choses soient plus simples. Le total, eh bien on l'avait déjà utilisé ici, montant total, donc on va préciser ici que on veut afficher montant total. Et la date du paiement, eh bien ça va être le date règlement. Et puis ici, tu mets ta signature. Hop, je signe ici. En bas de cette page, blablabla, le texte de référence, on enlève tout ça pour la démo, et voilà, on a une quittance de loyer qui est prête à être générée automatiquement. Donc pour ça, on va repasser dans Make. On a bien enregistré notre scénario qui nous génère automatiquement nos quittances. On revient dans notre dossier, je fais un nouveau scénario, et je vais le renommer Envoi de la quittance. Donc nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie que ce scénario se déclenche automatiquement avec Notion. Donc pour faire ça, déjà, on va avoir besoin qu'il y ait quelque chose qui permette de le déclencher. Et ce quelque chose, ça s'appelle un webhook. Donc on va lui demander ici de créer un webhook, custom webhook, d'en ajouter un, et on va le nommer envoi des quittances. Voilà, on clique sur Save, et on a ici un webhook, c'est une grande URL qui nous a été créée ici. Je vais pouvoir la copier, puis on va retourner dans Notion, sur notre page des bases de données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander que pour chaque quittance, on ait une nouvelle propriété qui s'appelle une propriété de type bouton. Et ce bouton, on va le renommer envoyer la quittance. Et on va créer une automatisation. En fait, quand on va cliquer sur le bouton, on veut qu'il se passe des choses. Donc on va cliquer ici. Il s'appelle bien envoyer la quittance. Et on va dire, dès que je clique sur le bouton, la première chose que je veux faire, moi, c'est envoyer un webhook. Et donc, je vais recopier ici l'URL que Notion me donne ici, que j'ai copié grâce à ce bouton copier adresse de clipboard, eh bien je vais la coller ici. Et je vais dire que je veux envoyer toutes les informations que j'ai concernant cette quittance. Et puis ensuite, moi ce que je veux faire, c'est que je veux que la propriété statut passe à régler. Pour le moment, elle n'est pas générée, mais on va considérer qu'elle est réglée parce que j'ai cliquer sur le bouton, ça veut dire que j'ai renseigné la date de règlement. Mais je pourrais très bien ne pas faire attention et me gourer. Donc du coup, je vais cliquer sur ajouter une action et je vais lui demander de faire afficher la confirmation. Celle-là, je vais la remonter complètement en haut. Donc, tu vois, elle est vraiment tout en haut. Quand je clique sur le bouton, la première chose, c'est afficher la confirmation. Et je vais mettre « As-tu bien renseigné la date de règlement ?» Oui ou non. Et si c'est non, eh ben, le bouton n'ira pas plus loin. Donc je clique sur enregistrer. Et maintenant, j'ai bien un bouton envoyer la quittance. Et je le retrouve ici. Ce bouton, il est là. Et en fait, ce qui va m'intéresser, moi, si je vais ici, là, dans ma page quittance de loyer, j'ai pas besoin de savoir le locataire et le logement, j'ai besoin, mais le loyer, j'ai pas forcément besoin de le voir ici. La TVA, encore moins. Les provisions de charge, normalement, j'ai pas besoin. Par contre, le statut, ça m'intéresse. Et en fait, je vais pouvoir avoir ça, la date de règlement, le bouton, et puis ici, j'ai des informations complémentaires. Et en faisant ça,
eh ben, ça va être assez facile à gérer. C'est-à-dire que là, si je clique sur envoyer la quittance, tu vois, il me demande si j'ai bien renseigné la date de règlement. Là, je ne l'ai pas fait, donc je vais cliquer sur non. Mais par contre, si je renseigne une date de règlement, par exemple, au 3 juillet, eh bien, pour la quittance de juillet, là, et que je clique sur envoyer la quittance et que je dis oui, eh bien, on va se rendre compte que ici, hop, tu vois, ça vient de dire que la structure a bien été reçue. Et donc, du coup, Make est prêt à recevoir des informations directement depuis Notion. Donc on va enregistrer et puis on va le relancer pour voir à quoi ça ressemble. Donc je fais ça, je retourne en quittance de loyer et je reclique là, je reprécise que oui. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Alors j'ai reçu, moi, une source, donc ça me dit que c'est bien une automatisation, tout ça, toutes ces informations-là, mais surtout, j'ai reçu le fait que la page 23FB, ainsi de suite, c'est celle qui correspond à cette quittance de loyer. Eh bien, j'ai reçu toutes ces propriétés-là, c'est-à-dire que je sais de quel logement il s'agit, je sais la date de règlement, donc là on a bien le 3 juillet 2025, je sais quel est le montant du loyer, je sais qui est le locataire, les charges et ainsi de suite. Et c'est tout ça dont on va se servir pour créer notre quittance. Pour créer notre quittance, on va ajouter une nouvelle étape et on va aller chercher dans Google Docs, ici, Create a document from a template. Donc du coup, en faisant ça, ça nous permet de créer un nouveau document à partir d'un modèle. Et ce modèle, on va aller chercher ici. Je vais dans Démo et je sélectionne mon modèle de quittance. Et moi, je vais lui demander de créer à partir de ça un nouveau document. Et là, tu vois, on retrouve toutes les variables qu'on a pu créer, le mois, le nom locataire, adresse, ben voilà, on a le mois, le nom locataire, l'adresse, la date du jour, et ainsi de suite. Donc il va falloir qu'on remplisse ça. Alors de quel mois dépend la quittance? Eh ben, en général, tu vas quand même la faire tous les mois. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser ta date de règlement pour ça. Donc on va lui demander de formater la date que tu as reçue, c'est-à-dire la date de règlement. Hop. Donc format date, et on va pas mettre juste quittance de loyer du 07, on va mettre quittance de loyer. Hop, on va enlever ça, voilà, au format mois, année, comme ça. Ok, on continue, le nom du locataire, on ne l'a pas forcément ici, donc il va falloir qu'on aille le récupérer, parce qu'ici on a juste l'identifiant du locataire, donc on va aller le récupérer, et pour ça, j'enregistre déjà comme ça. Alors il ne me permet pas d'enregistrer parce qu'il attend quand même des choses, donc ici on va écrire quittance de, et on va aller chercher la même chose qu'ici, donc quittance de juillet 2025 par exemple, quittance de juillet 2025. Il nous demande également où est-ce qu'on veut le ranger, donc moi je vais le ranger à nouveau dans démo, et puis j'enregistre. Et donc avant de créer mon document, je vais avoir besoin d'avoir des informations sur mon locataire, donc je vais aller chercher directement la page du locataire en question puisque je connais son identifiant. Donc je clique ici et je vais chercher l'identifiant directement du locataire grâce à la propriété ici locataire. Je prends son identifiant ici et j'enregistre. Avant de continuer, on va lancer automatiquement le scénario, donc on va récupérer la propriété en question parce que sinon il ne connaît pas la structure des locataires. Donc on va prendre l'ID ici et là on va faire Run this module only. On va préciser l'ID ici, on fait OK. Là, il nous récupère toutes les informations, donc on voit bien que c'est bien Pierre Dupont, là on le retrouve ici. Et donc maintenant que Make connaît la structure de ce qu'il peut recevoir ici, eh bien on va pouvoir avancer. Donc le nom du locataire, eh bien, on va le retrouver ici, dans les propriétés, dans les Properties Value. On va chercher le nom. Ici, on voit qu'on a bien Pierre Dupont. L'adresse, eh bien, on va faire de la même manière, c'est qu'on a besoin également de l'adresse du logement, donc on va enregistrer pour le moment, et puis on va faire un nouveau Get a Page sur Notion, qu'on vient mettre ici. Alors pour s'y retrouver, tu peux également faire un clic droit ici, Rename, et donc là qu'on fasse Recherche locataire. Tu vois, ça le renomme ici, et puis là, Recherche logement. Tu peux cliquer sur la petite baguette magique ici pour tout remettre comme il faut. Et là, le logement, eh ben, de la même manière, on a besoin d'aller chercher l'ID du logement qu'on a grâce au webhook ici. Donc on va aller chercher dans les Property Values le logement et son ID ici.
J'enlève ce qui s'est écrit. Voilà, tu enregistres. Donc ça permet de récupérer les informations du logement. Il va falloir qu'on lance manuellement ce module-là, sauf qu'on ne connaît pas l'ID du logement. Et pour ça, on va aller le récupérer automatiquement en faisant uniquement run this module only. Ça permet de ne pas lancer tout le scénario. Et on va retourner dans Notion. On va relancer la quittance en question. Je clique là. Oui. Donc ça reçoit à nouveau les informations. Donc on peut aller récupérer le logement. Donc là ici on a bien la relation du logement. En fait c'est ce numéro-là. Là ici on va le lancer. Tout ça, ça nous permet, on ne le fait qu'une seule fois hein, évidemment, ça permet juste à Make de connaître les informations d'un logement, quel que soit le logement, quelles sont les différentes propriétés qu'il va recevoir. On retourne dans Google Docs. Donc maintenant on va pouvoir aller chercher l'adresse dans Recherche logement. Et donc on va récupérer l'adresse qui est ici. Hop. La date du jour, et ben donc à nouveau c'est format date de now. Et nous on le veut au format comme ça. Le montant total, eh bien c'est les informations qui viennent de la quittance. Donc c'est dans le webbook, on va récupérer le loyer hors taxe, auquel on va ajouter les charges. Et ce loyer hors taxe, on va également, au cas où il y ait de la TVA, ajouter la TVA. Et donc là, on va dire qu'on veut faire le loyer hors taxe à nouveau, multiplié par... Et la TVA nous est renvoyée de cette manière-là, 0,2. Donc du coup, multiplié par 0,2. Et on referme la parenthèse. Donc là, on a bien notre loyer, plus le montant de TVA, plus les charges. Le début, la date de début, c'est la période, on va partir du principe que c'est mensuel, hein. Donc on va lui dire, eh ben nous on veut format de date de la date de règlement, et on va modifier la date de règlement. Donc on retourne ici, on récupère notre date de règlement, et cette date de règlement, nous on va dire que c'est forcément depuis le premier du mois, donc on va mettre 01, on ne va pas lui demander en fait de prendre en compte le jour du règlement, mais uniquement le mois et l'année, et donc on fait ça. Et là, on va avoir le 01-07 2025. Pour la fin, c'est un petit peu plus touchy, c'est-à-dire qu'on va prendre la même chose, sauf que là, on n'est pas capable de savoir si le mois se termine en 28, en 30 ou en 31. Donc du coup, on ne va pas prendre ça, on va prendre la date. Donc il y a une propriété qui s'appelle add month. Donc à cette propriété, à cette date de règlement, on lui dit qu'on ajoute un mois. Donc du coup, là, si on fait ça, bah, en fait, il nous a payé le 5 juillet, ça va nous écrire 5 août, mais en fait ça va nous écrire 1er août. Et à tout ça, on va ajouter, mais en fait on va soustraire un jour. Donc on va faire add days. Et là, on va lui enlever un jour. On va vérifier tout à l'heure si ça fonctionne. Notre loyer TTC, eh bien en fait c'est tout ça sans les charges. D'ailleurs ici j'ai oublié un plus. On va le rajouter. Hop. Là, ici, donc on a dit c'est le loyer plus la TVA. Les charges, bah, c'est uniquement le montant des charges. Et ce que j'ai pas pensé, c'est que ici, à chaque fois, le montant-ci, il y a bien écrit euros. Donc on n'a pas besoin de le préciser. Et la date de règlement, eh ben, c'est la plus simple. On va juste lui demander de la remettre dans le bon format. La date de règlement, et donc la date de règlement, c'est ça, écrit de cette manière-là. Voilà, et on va cliquer sur Save. Déjà, on va regarder si ça fonctionne. Donc là, si je clique sur Run, il ne va rien se passer parce qu'en fait, il faut que je lance. Donc, je clique sur Runs, et là, ça attend que je clique sur un bouton dans Notion. Donc, on va se remettre ici, on va se remettre dans les conditions réelles. J'ai bien renseigné ma date de règlement, je clique sur envoyer la quittance, je précise que j'ai bien renseigné la date, on voit ce qui se passe. Ici, c'est en train de créer un document. Ça a terminé, je vais aller dans mon Drive, je suis dans des mots et on voit qu'il y a bien quittance de juillet 2025 qui a été créée. Je regarde ce que ça donne, j'ai bien quittance de loyer du mois de juillet 2025,
Pierre Dupont, 10 rue d'Entraigues, 37 000 Tours. Donc là, il y aura peut-être un petit peu de design à faire pour que l'adresse reste sur une seule ligne. Fait à Tours, le 29 juillet. J'ai bien l'adresse de la location. J'ai bien la somme. Alors là, on voit que ici, la somme, ça n'a pas fonctionné, hein, l'addition. Donc on va aller modifier ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui ne fonctionne pas? La date de fin. Là, on voit que ça n'a pas fonctionné. Donc on va devoir modifier ça. Le loyer total, ça ne fonctionne pas avec l'histoire de la TVA. Ça ne fonctionne pas. Par contre, ça a bien marché. Et ça a bien marché. Donc, il nous reste en fait à modifier les calculs de montant et la date de fin. Donc, on va retourner ici. Et puis, je vais faire les modifications et je t'explique tout de suite ce que j'ai modifié. Voilà, c'est corrigé. De toute façon, tu vas pouvoir récupérer le modèle sur Make également. J'ai corrigé pour les montants. En fait, j'ai utilisé la fonction sum qui permet de mettre plusieurs valeurs les unes derrière les autres avec des points-virgules et de faire la somme de tout ça. Et puis, pour la date de fin, j'ai modifié la formule en utilisant setDate et qui permet à la fin d'avoir la date du dernier jour du mois. Donc là, pour te montrer comment ça fonctionne, on va le mettre en route et ici, si je viens cliquer sur envoyer la quittance, eh bien, on voit ici que c'est en train de travailler, c'est en train de générer le document Google Docs. Si je viens ici dans mon Drive, je retrouve bien ma quittance qui vient d'être créée. Et là, on a bien le mois, tout ce qui se passe comme il faut, la somme, ainsi de suite. On a bien le 31 juillet, voilà. Donc tout a fonctionné exactement comme il faut. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que là, elle a été générée. Donc nous, on va dire à Notion, eh bien, je veux modifier le statut pour que ça passe en généré. Donc là, on va faire Update Database Item. On vient récupérer notre base de données de quittance. On vient préciser quelle quittance on veut modifier. Donc là, c'est encore une histoire d'identifiant et en fait on l'a grâce au webhook. Donc c'est la page ID qui est ici. Voilà. Et nous, ce qu'on veut modifier uniquement, c'est le statut. Et on va mettre le statut en généré. On fait Save. Voilà. Et donc là, si je relance mon scénario et que je clique à nouveau, donc le cas normal, c'est je suis en attente, je clique dessus, je fais oui, ça passe en réglé, et là le scénario est en train de tourner ici, et à partir du moment où il va avoir fini de tourner, hop, ça passe automatiquement en généré, parce que Make là vient de me le passer en généré. Donc ça permet de savoir que cette étape-là s'est bien passée, et qu'on a donc bien un document ici dans le Drive. Alors je vais les enlever, hein, parce que sinon on se retrouve vite avec du bazar. Et puis maintenant on va vouloir l'envoyer par mail. Alors pour l'envoyer par mail, on a de la chance, c'est que on a Google Docs qui nous fournit une URL directement du document en PDF. Donc on va pouvoir récupérer le PDF avec un nouveau module qui s'appelle HTTP ici, et on va faire Get a File, ce qui nous permet de demander à Make de temporairement télécharger un élément. Et cette URL, eh bien, on va taper ici PDF et on va récupérer ici dans les Export Links du Google Doc le lien en PDF de la quittance de loyer. Donc tu peux le prendre, tu le glisses ici, tu fais Save et quand le scénario va se lancer, finalement ici on va récupérer temporairement le PDF de la quittance de loyer et il ne reste plus qu'une étape, peut-être deux à faire, c'est de l'envoyer directement par mail. Alors là, ça va dépendre de l'adresse mail que tu utilises, du fournisseur de messagerie que tu utilises, mais si tu utilises Gmail, tu vas pouvoir utiliser le module Gmail, Send an email, et ici, tu vas pouvoir utiliser ton adresse mail, dire à qui tu veux l'envoyer. Alors là, c'est une information qu'on n'a pas, justement, et donc ça veut dire que dans la base de données des locataires, il nous manque une info, celle de l'adresse mail. Donc ici, on va rajouter une propriété email, et ça va nous permettre de mettre test@gmail.com pour ce locataire-là, et puis ici, test2@gmail.com. Donc maintenant qu'on a deux adresses email, ce qui nous intéresse, déjà on peut aller les afficher dans la quittance de loyer ici, dans la page d'accueil, donc on peut aller ici faire propriété, et dire qu'on veut voir en plus l'adresse email. Voilà, ça mange pas de pain. Hop, on a l'information qui remonte ici, comme ça on l'a directement. On retourne dans Make et il va falloir qu'on récupère cette adresse mail là. Et donc pour récupérer la structure comme il faut, on va relancer le scénario, on va cliquer ici sur la quittance qu'on utilise comme test. Donc là il y a eu une erreur à la fin sur Gmail, c'est normal, mais donc
ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever temporairement ce module-là. On relance le scénario. Je clique dessus. Ce qui me permet ici de récupérer l'adresse mail qui doit être par là, voilà, ici. Et donc, on va pouvoir se déplacer sur le scénario, ajouter un module Gmail, dire qu'on veut envoyer un email. Et quand on est là, on va pouvoir dire que le destinataire, c'est là où il y a écrit test, donc c'est cette valeur-là. Donc tu peux la prendre et la glisser ici. Le sujet, votre quittance de loyer. Le contenu, bah, tu mets le contenu que tu veux. Voici la quittance de loyer de ce mois-ci. Et en pièce jointe, tu vas pouvoir dire que tu veux le fichier qui a été téléchargé par le module précédent HTTP getAFile. Et tu fais ça. Et à partir de là, ton scénario est terminé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon adresse mail sur un des locataires. Pierre Dupont. Donc je vais mettre Vincent @simple comme notion. Simplecomnotion.fr, pour information, c'est un site où tu peux apprendre à utiliser Notion. Je t'offre une formation gratuite sur 5 jours. Et donc du coup, tu peux aller t'y connecter directement et partir pour 5 jours de formation gratuite. Donc là, Pierre Dupont, il a cette adresse mail-là. Et ça veut dire que normalement, on a cette quittance-là qui est en attente. On a oublié quelque chose avant le dernier scénario, c'est que on veut à nouveau modifier notre base de données. Donc on va cloner ça parce qu'on veut mettre le dernier statut. Donc là, ça me permet de ne pas avoir à refaire tous les réglages et je vais juste aller mettre le dernier statut et lui dire que maintenant, ce n'est pas généré, c'est envoyé. J'enregistre, je clique sur Run. Et là, si je clique sur la quittance de loyer, oui, j'ai bien mis la date. Elle est passée en réglé. Là, c'est en train de travailler ici. Et quand on est ici, on va voir qu'elle est bien générée. Et elle est en train de partir par mail. Et elle vient d'être envoyée par mail. Tu vois, j'ai rien fait, mis à part remplir la date de règlement. C'est-à-dire, je regarde mon compte en banque. Ce locataire-là m'a réglé tel jour. Je clique sur envoyer la quittance. Et le mail est parti. Je vais te montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Alors je te l'ai dit, hein, je fais ça en direct, donc ça me permet de te montrer également les écueils par lesquels on passe. Là tu vois, on n'a pas le document en PDF, on a un fichier HTML, et en fait ça se passe quand Make n'a pas réussi à télécharger le document. Pourquoi il n'a pas réussi à le télécharger? Parce que le dossier démo, là, il est privé, donc il faut que je le mette ici. Donc il faut aller dans la gestion du partage de ton dossier et mettre tous les utilisateurs qui ont le lien. Tu fais OK. Et à partir de là, alors on va faire le ménage, comme ça on va vraiment se rendre compte. On te place dans la corbeille et on se remet ici, on relance le scénario. On clique ici sur... Alors on va se remettre également en attente. On va cliquer sur envoyer la quittance. Et là, le scénario se déroule à nouveau. On a normalement voilà, réglé, généré, puis envoyé. Et si je retourne dans mes mails, maintenant j'ai bien votre quittance de loyer. J'ai mon document qui est ici, avec tout comme il faut. Et donc ma quittance de loyer est envoyée automatiquement. Pour finir, il va falloir faire une seule chose, c'est activer le scénario automatiquement. Tu cliques sur Save, et à partir de ce moment-là, ton scénario est actif. De la même manière, le scénario de génération des quittances est également actif au premier du mois. Et donc du coup, chaque mois, tu vas avoir des quittances comme ça. Donc je vais enlever toutes les fausses quittances. Celle-là, c'est fait. Et quand on est ici, là, dans les quittances de loyer, on n'a pas forcément envie de voir dans quittances en cours les quittances envoyées. Donc on va rajouter un filtre et on va dire à partir du moment où le statut n'est pas envoyé, voilà, et ben je veux les voir. Et donc à partir de là, j'ai plus qu'à cliquer sur date de règlement. Par exemple, celle-ci, j'ai été réglée le 11. Alors je vais aller également changer son adresse mail pour vraiment la recevoir. Voilà, et je vais cliquer sur envoyer la quittance. Tu vois, là, elle est réglée. On sait là derrière que Make est en train de faire son travail. Hop, c'est passé en généré. Et voilà, c'est terminé. Donc ça veut dire que c'est passé en envoyé. Et si je retourne dans mes mails, j'ai bien reçu une nouvelle quittance qui est bien pour Marie-Pierre
avec les différents montants, les différentes dates de paiement. Voilà, donc tout s'est passé comme il faut et tu vas pouvoir générer tes quittances. Que tu aies un logement ou 10 logements, c'est aussi facile et surtout ça va te servir tous les mois. Donc tu as juste à mettre en place ce template, les deux scénarios make, ton modèle dans Google Docs et puis ça tourne tout seul. Évidemment, tu peux télécharger le template Notion directement dans la description de cette vidéo. Dedans, tu as également de quoi télécharger ce qu'on appelle les blueprints de Make, c'est-à-dire les scénarios que tu n'as plus qu'à réinstaller dans ton Make. Je te mets également un lien vers le modèle de quittance, comme ça tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour démarrer. Et puis évidemment, je suis là à ta disposition pour t'aider à le mettre en place. Pour ça, j'ai une formule qui s'appelle le déjeuner Notion, où tu t'inscris et en 1h30 le midi, on met ça en place dans ton système avec tes vrais locataires, tes vrais appartements, tes vrais logements, tout ce qu'il faut. Donc n'hésite pas, tu me contactes, il y a le lien directement dans le template, donc tu n'as plus qu'à récupérer le template et à t'inscrire au déjeuner Notion si tu as besoin d'aide, et sinon tu es autonome, il te suffit de faire comme j'ai fait dans la vidéo. Je te remercie, je sais que cette vidéo était longue, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas encore une fois à me le mettre en commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager, et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!